vous m'avez dit que je l'ai tué. Samy et moi, on travaille depuis peut-être 5 ans. On est parti dans mon village. On est parti partout. Je le prends dans ma voiture. Je vais amener Samy dans l'hôpital public pour tuer. Pourquoi je ne le tue pas dans mon village? Pourquoi pas à la maison? Pourquoi pas à la maison? Il était ici dans ma maison. Quelques illustrations sur l'accident de Samy. On va commencer par la marque du véhicule, la Mercedes. La Mercedes ne peut pas poigner Samy sur la main gauche. C'est la voiture de ce sens. C'est pas possible. Ça, c'est la Mercedes. C'est pas possible. Monsieur Emefege Fofoa, camerounais, plus connu sur le nom de Samy, web comédien, créateur de contenu, influenceur et photographe, décédé dans les circonstances mystérieuses, avait été invité par le groupe Karimo Empire à Kribi, ville située au sud Cameroun, pour couvrir son événement en tant que photographe. Mais, les choses ne se sont pas passées comme initialement prévu. Samy aurait trouvé la mort de suite d'un accident de circulation le 1er juillet 2023, tout reste donc à vérifier si tel est vraiment le cas. Que s'est-il donc passé, sinon? Nous vous proposons une démonstration faite par un ingénieur camerounais basé au Canada qui prouve que l'accident en question ne serait autre qu'un bluff. Quelques illustrations sur l'accident de Samy. On va commencer par la marque du véhicule, la Mercedes. On s'entend que Samy a peut-être 1m60 ou 1m70. Regardez la hauteur de la Mercedes. Quand tu regardes la hauteur de la Mercedes ne peut trouver Samy au niveau des jambes en bas. Ça, c'est la Mercedes. On dit Samy traversait la route. Si Samy traversait la route, on considère que Samy traversait la route de ce sens-ci. On considère que la voiture a poigné Samy donc sur la main gauche. Et quand vous voyez la Mercedes, la Mercedes ne peut pas poigner Samy sur la main gauche. Puisque la voiture vient de ce sens. C'est pas possible. Ça, c'est la Mercedes. C'est pas possible. Quand tu prends la Lexus, par exemple, la voiture Lexus, regardez la hauteur de la Lexus. Vous voyez la Lexus, regardez la hauteur. Ça, c'est la Lexus. Quand tu prends la Volkswagen, regardez la hauteur de la Volkswagen. On considère toujours que la voiture, le monsieur traverse la route. Au niveau du genou. Donc le choc va être au niveau du genou. Et Samy devait être projeté en avant, pas en arrière. Puisque la dame dit, d'après les déclarations de One Love, que Samy est tombé sur le capot. Une voiture ne peut pas être cognée, tu tombes sur le capot. Le choc prend le sens de l'inertie. Donc en avant, donc la voiture devait projeter Samy vers l'avant. Maintenant, on change de véhicule. Regardez la Ford. La hauteur de la Ford. Si la Ford s'y me cogne, vous allez bien voir que c'est au niveau des reins. C'est ici que je vais être touché. Je ne peux pas être touché en bas. Mais le choc va être ici. Au niveau même ici. Ici. Regardez vous-même. On change encore de véhicule. On va prendre la Jaguar. Il ne faut pas que les gens exagèrent avec le mensonge. Ils vont tuer quelqu'un à la maison. Regardez vous-même. Si ces voitures me cognent, c'est en bas. C'est simple comme bonjour. Si ces voitures me cognent, c'est en bas. La Volkswagen pareil. Si elle me cogne, c'est en bas. C'est en bas. Si elle me cogne, c'est en bas. Ça ne peut pas être au niveau du bras. Et le choc est dans le sens de circulation de la voiture. Quelle est cette histoire? La voiture te cogne, tu te retrouves sur le capot. Ça n'a pas de sens. C'est du mensonge pur et simple. On prend la petite voiture qui est devant. Puisqu'on connaît par la marque de la voiture. Je n'ai pas suivi ça. Je n'ai pas suivi l'autre parler de ça. Regardez celle-ci, la Kia. Si elle me cogne, je serai ici. C'est toujours au niveau de la cuisse. Comment la voiture a fait pour cogner Samy et Samy se retrouve sur le capot? Ce n'est pas possible. Je ne pense pas à ça. Tout ce que ces gens nous racontent, c'est des bobas. La vérité est qu'ils ont assassiné Samy à la résidence de la dame. Et ils ont donc conçu une histoire pour faire croire aux gens que voilà ce qui s'est passé. Voilà les véhicules que vous-même vous voyez. Regardez vous-même la hauteur de ces véhicules. Regardez seulement la hauteur. Quand vous regardez la hauteur de la voiture ici, et celle-ci, c'est pas pareil. Pas du tout pas ça, c'est pas pareil. La voiture de cogne, dans le sens de marche, tu te retrouves sur le capot. Et ça, c'est prendre l'intelligence des Camerounais pour des moutons. Je vous remercie. Depuis quelques jours, une vidéo circule sur les réseaux sociaux montrant deux individus en train de traverser la route, lorsque tout d'un coup, une voiture sortit de nulle part et à vive allure
percute un des usagers. Cependant, quand on regarde cette scène, et qu'on se réfère sur le corps de la victime, les deux cas de figure semblent ne pas se rapprocher. Mystère. Moi, je voulais organiser une assemblée générale, comme d'habitude, de mon entreprise. J'ai l'habitude d'organiser chaque année une assemblée générale avec mes employés. C'est le moment pour nous de se connaître entre nous, c'est-à-dire l'équipe de Douala, l'équipe de Kribi, l'équipe, parce que mes employés ne se connaissent même pas entre eux. Peut-être ils vont se parler au téléphone, mais ils ne se connaissent pas. Donc on décide d'organiser une assemblée générale à Kribi, comme d'habitude. On est déjà même venu faire une assemblée générale à Kribi il y a 2 ans. Ça s'était bien passé. Mon directeur de développement, M. Loé, est dans la mission de ceux qui vont aller à Kribi trouver le logement où on va loger mon personnel. C'était 82 personnes qui étaient choisies pour cet événement, pour faire l'assemblée générale, parce que c'est une ville balnéaire. Ça nous permet de nous détendre et en même temps de travailler. Samy arrive à Kribi avec M. Loé le 27 juin. Oui. Et moi, j'arrive le 29 à Kribi. Je rappelle ici que Samy, il n'est pas employé Karimo, il est freelance, il est prestataire. Ça veut dire qu'on le sollicite quand on veut des vidéos. Chaque fois qu'on veut faire des vidéos, on le sollicite. Mais il n'a pas un contrat de travail avec Karimo, contrairement à M. Loé qui est mon directeur de développement, donc il y a un contrat qui est affilié à la CNPS. Et samedi le 1er, nous sommes assis à ma salle à manger, dans la villa dans laquelle je suis maintenant. On est assis tous, avec tout mon personnel à la salle à manger. On prend le petit déjeuner. Il est 8 h. Samy me dit qu'il a un ami qui s'appelle Kamdem, un ami vidéaste, serial. Il y a Serial Shooter qu'il a appelé, il est dans la ville pour couvrir l'événement de rallye. Donc Samy est parti avec son ami Kamdem. Donc le rallye commence, moi je ne suis pas au courant, je ne sais pas que Samy est sorti. 1 heure de temps après, Kamdem m'appelle mon mari pour lui dire que Samy vient de se faire percuter par une femme. Et qu'on est en train de l'amener à l'hôpital central. Alors, c'est l'hôpital de district qu'on appelle l'hôpital central. Ils s'en vont directement, mon mari se lève et se rend à l'hôpital central où on a dit qu'on est en train d'amener Samy qui a fait un accident, qui s'est fait percuter par une dame. Moi, je n'y étais pas. Toutes les autorités de la ville y étaient. Les procureurs, tout le monde y était. Tout le monde a vu cet accident. Cet accident s'est passé sous les caméras. Nous sommes d'ailleurs en train de vouloir prendre les images parce qu'apparemment, Afriland First Bank a des caméras qui a filmé. Bref, on est en train de vouloir prendre ces images-là pour vous montrer l'accident de Samy. Nous, on est déjà calme, on est tranquille, on sait que bon, il lui faut quelques jours pour se remettre. Mais seulement, Josie me dit, madame, est-ce que vous savez qu'on a opéré la hanche de Samy? Je dis, pourquoi? Elle me dit qu'elle a demandé au docteur et le docteur a dit que c'était pour prendre une greffe d'os pour venir compléter ses os qui étaient émiettés dans le bras. Parce que c'est une double fracture. Donc, il a pris dans la hanche pour venir compléter ici. Quand je ne suis pas au Cameroun, c'est Soline Mongwe qui est moi au Cameroun. Elle me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ma petite soeur. J'appelle ma petite soeur. Je dis, So, je ne vais pas venir tant que tu es là-bas. Parce que, va quand même voir la situation là à l'hôpital. Je ne comprends pas comment on dit que Samy part déjà en réanimation. J'appelle aussi le mari de ma petite soeur. Je dis pardon, parce que ma petite soeur est enceinte. Donc j'appelle son mari pour qu'il l'accompagne. Je dis pardon, allez voir ce qui se passe à l'hôpital, je ne comprends pas. Réanimation, on opère quelqu'un d'une fracture et réanimation, c'est quoi? J'assistais Samy. Je ne voulais pas que quelque chose arrive à Samy. Je voulais que Samy se remette au plus vite pour revenir faire son travail. Le lendemain, Josie m'appelle. Elle me dit, madame, Samy est très fatigué toujours. Les médecins sont en train de dire qu'il va en réanimation. Je dis, réanimation? Pourquoi? Pourquoi réanimation? Il a quel problème? Elle dit que non, on dit qu'il a l'hypotension, sa tension ne monte pas. Je demande même que sa tension, c'est quoi? Après, Josie m'appelle en larmes. Elle pleure. Elle dit, madame, oh madame. Et on est en train de l'amener vraiment en réanimation. Madame, pardon. Il faut que vous venez. Je ne dors plus. Qu'est-ce qu'il fait en réanimation? Ma soeur va à l'hôpital avec son mari. Elle trouve... On dit que ce n'est pas l'heure de visite. Parce qu'apparemment, quand tu entres en réanimation... Donc, on ne te visite plus. Donc, les visites sont limitées. Les visites sont limitées. Donc, tout le monde n'entre pas en même temps pour voir le malade. Donc, ma soeur me dit que je ne peux pas encore voir le malade, mais je repars, je vais revenir. Elle est avec son mari. Entre-temps, Josie m'appelle, elle pleure. Madame, oh, pardon, dites à Samy de ne pas me lâcher, oh. Je dis, Josie, il ne peut pas mourir. Il va mourir de quoi? Madame, oh, pardon, oh. Madame, oh, s'il vous plaît. Josie fait que m'appeler. Plus elle m'appelle en paniquant, plus
plus moi-même, je panique. Et après, je demande à monsieur Tchatchou, tu as vu Samy, il est dans quel état? Il dit que non, les médecins sont en train de rassurer. Ils disent que ce n'est que la respiration qu'il faut stabiliser. Il faut stabiliser la tension. Donc, ce n'est pas un problème, madame.